Salut tout le monde. Il y avait déjà un moment que je voulais faire une vidéo sur Katherine Johnson, dont l'histoire a été racontée dans le film Les Figures de l'ombre en 2017. Cette incroyable femme nous a quittés le 24 janvier dernier à l'âge de 101 ans. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu d'elle. Je ne sais même pas si je pourrais suivre. Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. T'étais partie depuis 300 heures. Moi aussi, ça m'a semblé long. Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez-vous comme ça. Les toilettes pour gens de couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Plus de 50 millions de personnes vont regarder le lancement. John, l'IBM se trompe. Faisons vérifier les calculs par les filles. Mes filles sont prêtes. On y arrivera. Colonel Glenn, Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence. Friendship 7 semble avoir subi une défaillance. Il y a une vraie boule de feu dehors, il fait un peu chaud d'ailleurs. C'est le combat d'une vie, mes amis. Née en 1918 en Virginie occidentale, Katherine présente très tôt un talent pour les mathématiques. Si le produit de deux facteurs est 0, le sens commun nous dit que l'un des facteurs doit obligatoirement équivaloir à 0. Donc, en déplaçant tous les termes d'un seul côté, on va passer d'une quadratique à une expression factorisable. Et on rend ce côté de l'équation égal à 0. Une fois que ça c'est fait, la réponse se trouve facilement. À seulement 14 ans, elle obtient son diplôme de l'école secondaire et rentre dans une université traditionnellement noire, l'Université d'État de Virginie occidentale. Son mentor est alors son professeur de mathématiques, William Shiflin Claytor, le troisième afro-américain à obtenir un doctorat en mathématiques. En 1937, alors âgée de 18 ans, elle obtient son diplôme en mathématiques et en français. Elle commence alors à enseigner ces matières dans une école publique noire. Sélectionnée pour être la seule femme parmi les 3 étudiants noirs acceptés à l'Université de Virginie occidentale, elle quitte son poste d'enseignante et commence un programme d'études supérieures en mathématiques. Mais à la fin de la première session, elle quitte ce programme pour fonder une famille avec celui qu'elle a épousé en 1939, James Goebel. Par la suite, elle attend que ses 3 filles aient grandi pour se tourner à nouveau vers l'enseignement. À cette époque, le nom de la future NASA est la NACA, le Comité consultatif national de l'aéronautique. La NACA cherche à recruter des mathématiciens pour le Langley Memorial Aeronautical Laboratory, aujourd'hui connu sous le nom de Centre de recherche Langley. Katherine est embauchée en 1953. Elle commence alors à travailler en tant que calculatrice ou, comme elle dira plus tard, ordinateur en jupe. Elle et ses collègues sont obligés de travailler à l'écart dans un bâtiment qui leur est réservé en raison des lois ségrégationnistes de l'époque. il n'y a pas de toilette pour moi ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici. Vous le saviez? Je suis obligée de courir jusqu'à Tombouctou pour me soulager. Quant au vélo NASA, je n'y ai pas accès. Imaginez cela, monsieur Harrison. Moi, dans mon uniforme, avec ma jupe sous le genou, mes talons. L'exception, c'est les perles. Moi, je n'en ai pas des perles. Les gens de couleur ici n'ont pas un salaire suffisant pour s'offrir des perles. Et je travaille, nuit et jour, comme un chien, en survivant grâce à une cafetière qu'aucun de vous n'ose toucher. Après seulement 2 semaines de travail sous la supervision de Dorothy Vaughan, elle est assignée à un poste temporaire à la division de guidage et de contrôle de la division de recherche en vol de Langley. Son poste deviendra finalement permanent. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. On n'a pas vidé ma corbeille. Pardon, je ne suis pas la femme. 1957 est l'année de lancement du satellite soviétique Sputnik. Cette même année, la NACA devient la NASA. En 1960, Katherine et l'ingénieur Ted Skopinski sont co-auteurs d'un rapport qui présente les équations décrivant un vol spatial orbital dans lequel la position d'atterrissage du vaisseau spatial est spécifiée. C'est la toute première fois qu'une femme de la division de la recherche en vol est créditée en tant qu'auteur d'un rapport de recherche. Nous allons envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune. Katherine joue un rôle clé dans la mission Freedom 7 en mai 1961.
C'est elle qui effectue l'analyse de la trajectoire de ce premier vol spatial à envoyer un Américain dans l'espace, Alan Shepard. Lui, c'est John Glenn. Et vous faites quoi, la NASA? Nous calculons vos trajectoires. Sans les calculs, on n'irait pas bien loin. En 1962, alors que la NASA se prépare à la mission Friendship 7 de John Glenn, Catherine est appelée à faire le travail pour lequel elle deviendra la plus connue. La complexité du vol orbital a nécessité la construction d'un réseau de communication mondial. Les ordinateurs ont été programmés avec les équations orbitales qui contrôleront la trajectoire de la capsule du décollage à l'amérissage. Cependant, les astronautes se méfient de confier leur vie à des machines à calculer électroniques qui sont régulièrement sujettes aux pannes. Glenn demande alors aux ingénieurs de faire en sorte que la fille, c'est-à-dire Katherine Johnson, exécute les mêmes calculs à travers les mêmes équations qui avaient été programmées dans l'ordinateur, mais à la main sur sa machine à calculer mécanique de bureau. When he got ready to go, he said, "Call her, and if she says the computer's right, I'll take it." Catherine confirme les calculs des ordinateurs et Glenn peut partir. Le vol est un succès. John Glenn devient le premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre. Cette réussite marque un tournant dans la compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique dans l'espace. My problem was to answer questions, and I did that to the best of my ability at all times. Lorsqu'on lui a demandé de nommer sa plus grande contribution à l'exploration spatiale, Catherine a parlé des calculs qui ont aidé à synchroniser le module lunaire du projet Apollo avec les modules de commande et de service en orbite lunaire. Elle a également travaillé sur la navette spatiale et le satellite Earth Resource, rebaptisé plus tard Landsat, et a rédigé ou co-rédigé 26 rapports de recherche. Observation sur les technologies spatiales par Paul Stafford et Katherine Johnson. Elle a pris sa retraite en 1986, après 33 ans à Langley. Elle a déclaré « J'ai adoré aller travailler tous les jours ». En 2015, à 97 ans, Katherine Johnson a ajouté une autre réalisation extraordinaire à sa longue liste. Le président Barack Obama lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Malheureusement, son mari décède d'un cancer du cerveau en 1956. I'm Dorothy Vaughn. That's Mary Jackson. I believe you met her husband, Levi. Yes, ma'am. Good to meet you all. And this is Catherine Goebel. She's not married. She's a widow with 3 beautiful little girls. So well behaved. Angels on earth is what we like to call them. Catherine s'est remariée en 1959 avec James Johnson, qui a été sous-lieutenant dans l'armée et ancien combattant de la guerre de Corée. Catherine aura eu 6 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. I liked what I was doing. I liked work. I liked the stars and stories we were telling. And it was a joy. Et voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder le très beau film Les Figures de l'ombre, sorti en 2017. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Allez, sur ce, à bientôt!